Bonjour à tous, chers élèves de deuxième année niveau 1. Aujourd'hui, je vous propose deux inéquations fractionnaires. Est-ce que vous savez comment démarrer? Je vous propose la méthode. Une méthode en 4 étapes. Pour commencer, on va faire le domaine de l'inéquation. Ensuite, on ramènera toute l'inéquation d'un côté avec genre une seule fraction et puis de l'autre côté 0. On pourra faire donc un tableau des signes et on pourra enfin répondre un ensemble solution. C'est parti pour la première inéquation. On observe ici qu'on a 3 termes. Le domaine ne concerne que les termes qui ont une division risquant d'être égale à 0. Donc on va les recopier en mettant un égal 0 et puis on va résoudre. Chacune, mais le domaine doit réunir les deux conditions. Donc ici, on va prendre deux valeurs qu'on va enlever dans l'ordre donc croissant de l'ensemble des réels. Deuxième étape, on va chercher une seule fraction. Premièrement, on rapatrie tout le monde du même côté. À gauche ou à droite, c'est complètement égal. Et on va regarder les termes qu'on a au dénominateur. Et il faut que chaque fraction possède tout ce qui est au dénominateur de toutes les autres fractions. Donc s'il manque, eh bien on va rajouter. Ici, j'utilise des couleurs, ça m'aide à voir où est-ce que j'ai la fraction qui a du 2 moins x, elle est en vert. Je ne l'ai pas sur les autres, je dois multiplier à chaque fois en haut et en bas. J'aurai ainsi une seule fraction et ça sera plus petit ou égal à 0. Maintenant, c'est de l'algèbre, vous connaissez, on va distribuer, on va simplifier. Et qu'est-ce qui va rester? N'oubliez pas que quand il y a des parenthèses, ça veut dire qu'il y a quelque chose à distribuer. Donc, qu'est-ce qu'il y a devant? Est-ce qu'il y a un plus? Eh bien, ça ne change rien. S'il y a une multiplication ou un moins, il va falloir distribuer. N'hésitez pas à utiliser des couleurs encore pour regrouper les termes. Par exemple, ici, on doit regrouper des x. Le 39x et le moins 4x. On peut déjà les regrouper, ça va donner 35x. Ensuite, on a aussi deux termes, 13 et 8. Ne les recopiez pas inutilement. Calculez directement, ça fait 21. Ensuite, attention, le moins et le 7 devant la grande parenthèse, il faudra les distribuer à chacun des termes qu'il y a dans la parenthèse. Maintenant, nous n'aurons plus besoin de parenthèse, donc ici, on distribue. Je reprends le vert, c'était la couleur du premier degré, et puis je vais voir qu'est-ce que ça donne au premier degré, puisque le deuxième degré, il n'y en a qu'un seul, ça sera forcément 21x carré. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? Tous les x se simplifient, et puis il restera encore le terme constant, qui est 21 moins 14, donc 7. On n'oublie jamais de recopier le dénominateur, il ne part pas. On pourrait factoriser le haut, mais uniquement en mettant un 7 en évidence, puisque c'est un carré moins un carré, ça ne se factorise pas. Donc maintenant, passons au tableau des signes. L'idée ici, c'est d'avoir donc chacun des facteurs. On peut dire qu'on a donc une parabole en haut de la fraction, mais on pourrait aussi séparer les deux droites, les deux facteurs qu'il y a au dénominateur de la fraction. J'ai choisi de garder ici les deux droites ensemble qui font une parabole. Finalement, j'ai pas envie de recopier la fraction, j'ai mis un nuage autour pour dire que c'est toute la fraction. Les valeurs qui posent problème, c'est donc moins 1 tiers et 2, on les avait trouvées dans le domaine. La première parabole, elle est toujours au-dessus de l'axe horizontal, donc elle ne croise jamais l'axe horizontal. Et ensuite, je remplis mes signes, vous avez compris comment on fait. Et on cherche maintenant plus petit ou égal à 0, ça veut dire le moins ou le 0. Et bien ici, il n'y a que du moins. Et donc, on peut répondre ce qu'il y a dans la colonne tout en haut. Donc ici, l'ensemble solution, c'est de moins l'infini à moins 1 tiers non compris et union de 2 à plus l'infini. Maintenant, c'est à vous. Arrêtez la vidéo pour essayer. Arrêtez, c'est important. On ne regarde pas juste, on essaye. Prenez une feuille et un crayon. C'est parti, on a besoin de revoir la méthode encore une dernière fois. Donc on se rappelle, la méthode, c'est premièrement le domaine, ensuite une fraction et puis le symbole donc qui aura de l'inégalité avec le 0 de l'autre côté, un tableau de signes et finalement l'ensemble solution. Ici, il n'y a qu'une seule fraction avec donc qu'un seul terme à étudier pour le domaine, c'est le x carré moins 1. Donc x carré moins 1 égale 0, s'il vous plaît, n'isolez pas x sinon on fait des fautes. Ici, une identité remarquable, on a deux valeurs à exclure de l'ensemble des réels. Donc ce terme-là, on doit l'avoir partout sur tous les termes. Ça veut dire en rapatriant le 3, il va falloir le multiplier en haut et en bas pour le transformer en fraction. Mais on va écrire une seule barre de fraction parce que 2, ça ne sert à rien. Une seule barre avec un seul dénominateur, x carré moins 1.
Maintenant, on n'oublie pas de distribuer ce qu'il faut, c'est-à-dire le moins et le 3, et puis on pourra trouver une expression qui n'est pas trop compliquée. Peut-être même qu'on reconnaît quelque chose de familier. Ici, il s'agit simplement d'une identité remarquable. C'est l'identité x plus 2 entre parenthèses au carré. Ça correspondra donc à une parabole qui n'a qu'un 0, donc elle rebondit sur l'axe horizontal et son 0 étant moins 2. Maintenant, place au tableau des signes. Ici, je vais encore jouer la paresse en ayant un code couleur. Mon numérateur sera en orange, mon dénominateur sera en rose et finalement, j'aurai une espèce de nuage éclair. Donc, les seules valeurs qui posent problème sont, le moins 2 pour le numérateur et pour le domaine, on avait moins 1 et 1. En haut, donc, on a dit qu'on a 0 sur la valeur de moins 2 et puis pour la ligne du bas, c'était en moins 1 et 1. N'oubliez pas les domaines et les zéros. Et ensuite, on cherchait ce qui est plus grand que 0, ce qui veut dire que le plus. 3 zones ici nous intéressent, de moins l'infini à moins 2, union de moins 2 à moins 1, union de 1 à l'infini. Pour la solution, on a toujours ce qu'il y a dans les en-têtes des colonnes. Donc on regarde le signe tout en bas, mais on donne la solution avec les en-têtes. Et voilà, j'espère que c'était clair. Je vous souhaite à tous de belles révisions.